L'un des meilleurs moyens de te rapprocher au maximum de ton audience, c'est les faire interagir avec ton contenu. Pour ça, tu as plusieurs solutions. La première, c'est de créer un Google Form avec un formulaire où tu poses des questions à ton audience pour mieux la connaître. Et la deuxième solution, c'est de créer des fiches sur ta vidéo YouTube, donc des sondages sur ta vidéo YouTube. Le Google Form va te permettre de proposer des questions ouvertes, des questions fermées, le nombre de questions que tu veux, le nombre de possibilités de réponse que tu veux, tandis que les sondages YouTube, tu pourras poser une seule question et mettre une ou plusieurs réponses. Par contre, l'utilisateur pourra répondre au sondage pendant qu'il visionne la vidéo, il n'aura pas besoin d'ouvrir un lien pour accéder à ton Google Form et ça fait quitter la vidéo en fait. Après, avec les sondages YouTube, tu es libre d'imaginer tout ce que tu veux. Tu peux poser une question qui est plutôt fermée, avec une réponse oui-non. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'élevage de chèvres en Antarctique? Oui-non. Donc là, l'utilisateur va répondre oui ou non. Et après, tu peux poser des questions qui sont un peu plus ouvertes. Par contre, ils ne pourront pas taper de texte dedans. Ils pourront seulement cocher une réponse. Donc ça serait par exemple, est-ce que tu as déjà entendu parler des chèvres en Antarctique? Donc oui, je connais bien. Non, j'en ai jamais entendu parler et je me prononce pas. Donc par exemple, tu vas pouvoir ajouter le nombre de choix que tu veux avec des réponses plus ou moins variées. Là, je t'ai refait un exemple avec oui/non, mais par exemple, ça peut être oui, j'ai déjà élevé des chèvres en Antarctique, oui, j'ai déjà élevé des chèvres, mais c'était en France, non, j'ai jamais élevé de chèvres, et qu'est-ce que c'est une chèvre? Voilà, là, tu as 4 réponses, c'est des réponses qui sont un peu plus ouvertes que oui/non, et donc ça permet d'avoir des réponses un peu plus précises. Et grâce au sondage YouTube, tu vas pouvoir augmenter l'engagement de tes utilisateurs, augmenter l'engagement de ton audience, parce que ton audience va se sentir plus proche de toi, parce que tu vas interagir avec elle. Tu vas pouvoir leur demander les sujets qu'elles ont envie de voir dans tes prochains contenus, ou alors si elles ont apprécié la vidéo ou pas. D'ailleurs, je te conseille de parler du sondage pendant la vidéo, ça va te permettre de le préparer à l'avance et de ne pas le rajouter par-dessus ta vidéo. Comme ça, si tu en parles pendant ta vidéo, l'utilisateur va se dire « Ah oui, il y a un sondage, il est apparu juste en haut à droite, je clique dessus et j'y réponds tout de suite. » Alors que si tu as juste un sondage qui arrive en haut à droite et que t'en parles pas pendant ta vidéo, le souci c'est que ça aura moins d'impact que si t'en parles et tu auras beaucoup moins de réponses que si t'en parles dans ta vidéo directement. Donc prépare tes sondages avant d'enregistrer ta vidéo. Voilà, maintenant on va passer tout de suite à la pratique, je vais te montrer comment créer un sondage pour ta vidéo YouTube. Quand tu es sur le détail de ta vidéo, tu as en bas à droite un bouton Fiche. Donc là, tu vois l'intégralité de ta vidéo, et là, tu peux créer une fiche. Donc ce que tu peux faire, voilà, là, je te parle de sondage, mais tu as d'autres possibilités. Ce que tu peux faire, c'est créer, par exemple, une fiche vidéo ou playlist, où tu vas dire, par exemple, hop, tu vas parler dans ta vidéo, j'ai fait un contenu sur tel sujet, et donc là, à tel moment de la vidéo, tu peux le placer ensuite où tu veux, à tel moment de la vidéo, tu vas pouvoir afficher la fiche avec la vidéo en question. Pareil avec la playlist, ou pareil avec une autre chaîne YouTube pour attirer l'attention sur une vidéo, une playlist ou une chaîne YouTube. Donc je vais la laisser, comme ça on pourra aller visionner le rendu tout à l'heure. Et ensuite on va créer un sondage. As-tu déjà une chaîne YouTube? Oui. Non. Et tu vois, tu peux mettre autant de réponses que tu veux. Enfin, on est peut-être limité à un certain nombre. Voilà, on est limité à 5 possibilités. Donc moi, je vais en laisser que 3. Et là, je vais créer la fiche. Voilà, donc là, on peut voir que dans les fiches, on a le sondage qui est apparu. On en a un à 4 minutes 30 et un à 5 minutes. On va aller voir ça tout de suite. Donc toutes les modifications ont été enregistrées. Maintenant, on va aller voir le rendu sur la vidéo. Donc la fiche, c'était... Donc déjà, on peut voir que tout en haut à droite de la vidéo, par défaut, maintenant, on a le i avec toutes les fiches de la vidéo. Donc maintenant, si on se retrouve à 4 minutes 30 pour la première fiche, voilà, donc là, on est à 4 minutes 24, on devrait avoir la fiche qui apparaît en un peu plus gros tout en haut à droite. Voilà, tu vois, la suggestion YouTube, nanana, comment installer Google Analytics sur sa chaîne YouTube. Donc là, si tu cliques, boum, ça te propose d'aller sur la chaîne YouTube. Maintenant, si on part sur 4 minutes 56, dans 4 secondes, on va avoir le sondage qui va s'afficher.
Hop, as-tu déjà une chaîne YouTube? Tu cliques dessus, et là, tu as ton sondage, et là, tu mets oui. Et ensuite, tu vois les résultats. Et ensuite, tu as les résultats de ton sondage dans le détail de ta vidéo. Voilà, maintenant, tu peux créer toutes les fiches et tous les sondages que tu veux pour toutes tes vidéos. Je te conseille de le faire, ça fait augmenter l'engagement, ton audience se sent plus proche de toi, et ça va te permettre d'échanger plus facilement avec ton audience.